l'intérieur. Ils sont fringués comme vous, ils sont pas à l'intérieur. Moi je suis bien fringuée, non? Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur votre liste. Ouais, c'est ça, écoutez, vous allez faire la queue comme tout le monde. Salut, Niki. Salut. Toujours aussi belle? Merci. Mais qu'est-ce que c'est que cette quête? Si tu m'en trouves une autre avant 2 heures, je la prends. Quelle couleur? Tu vois les lèvres. Hé, Jimmy, c'est moi! Ça va? Ouais, je fais la queue. Excusez-moi. Pardon. Oh, c'est chiant. Doucement, tu vas te déchirer. Je me suis pris les cheveux dans votre broche. Attention. Voilà, ça y est. Ah, tu as réussi. Aucun problème. Sauve la vie, je rapporte la robe à la boutique demain. Hé, Niki, t'es toute seule? Non, attends une seconde. Hey, tu attends depuis combien de temps? Je préfère rentrer chez moi maintenant. Mais non, fais pas ça. Allez, viens, t'es avec qui? Excusez-moi. Pardon. C'est une copine. Elle aurait dû le dire, c'est pas marqué sur sa figure. Je vais payer nos 2 entrées. Range-moi ça. Ici, on me prend pour une plouve si on doit payer. Au fait, je m'appelle Niki, Nicole Graff. Moi, c'est Suzanne, Warfield. Et tu visites Los Angeles? Non, il y a 2 mois que je vis ici. J'habitais à Houston avant ça. Et mes collègues au travail m'ont dit qu'il fallait que je sorte. Ils t'ont posé un lapin? Sympa, les collègues. Attends, je vais t'arranger un peu, tiens. Tout laisse-moi faire, c'est mon boulot, après tout. Assieds-toi. Ferme les yeux. En fait, je suis maquilleuse. Clip, vidéo, pub, enfin. Un peu tout ce qui se présente. Génial. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Qu'est-ce qui les empêche de faire entrer les gens? Il y a de la place pour tout le monde. Je sais bien, ils font toujours ça. Et dans un mois, cette boîte sera un vrai désert. Ils sont trop nuls. Tu vas vraiment rendre une robe que tu as portée toute une soirée. J'ai une technique. Je garde l'étiquette. Pour faire toute ton éducation. Allez, viens. Tu vois le type avec une veste blanche sur la piste? Oui. Il a eu une opération du cœur en août l'année dernière. Depuis, il drague tout ce qui bouge. Il a plaqué sa femme et ses gosses. Un authentique loser. Viens, je peux pas respirer le même air que ce pauvre type. Bien, tu en connais? Tu cherches la perle rare? Non, il n'y a plus un seul type bien à Los Angeles. Ce qui les intéresse, c'est leur tableau de chasse. Ils croient qu'un mec, il faut que ça emballe. À nous de les remettre à leur place. Il doit y avoir des mecs bien à Houston, non? Oui, il y avait Roy. Il a rompu quand maman est tombée malade et 3 ou 4 jours après l'enterrement, une fois que j'ai vendu la maison, le voilà qui revient à Houston avec un grand bouquet de fleurs et des envies de mariage. Et tu as pris le premier avion au lieu de lui filer une gifle? Non, je serais partie de toute façon. Je voulais changer de milieu, avoir une autre vie. Si tu veux une vie vraiment différente, arrête de prendre les sites de secours. Et c'est plutôt de te prendre en charge. Niki? Quoi? On compte sur toi dimanche soir, 10h chez Larry, à Bel Air. Ouais, j'y serai. Écoute, si tu n'as rien de prévu, il y a une fête chez un copain dimanche soir, la grande classe. Je sors tous les soirs ces temps-ci, et pourtant je préférerais travailler. J'aimerais beaucoup venir. T'as rien de plus sexy à te mettre? Le mieux serait que tu viennes chez moi demain, tu jetteras un petit coup d'œil. Aucune chance. J'ai pas acheté grand-chose depuis la mort de maman. Je me sens pas le droit de dépenser l'argent qu'elle m'a laissé. Et celle-là, non? Et c'est elle sur la photo? Oui, quand elle avait à peu près mon âge. Elle est jolie. Et ça, c'est ton père, alors? Oui, tu sais, cette photo, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Je l'ai trouvée en rangeant ses affaires. Elle m'en avait jamais parlé. Il a vraiment l'air très gentil. Il nous a laissé tomber quand j'avais 2 ans pour aller travailler sur un puits de pétrole en Floride. On n'a plus entendu parler de lui. Alors tu ne dois pas avoir de frères et sœurs? J'ai plus de famille. Et ton vieux, tu dois quand même penser à lui? Non. Ça fait trop mal. N'empêche que t'as encore sa photo. Pas un peu de lait? Quoi? Tu as un ulcère et tu continues à fumer et à boire? Tiens, la prise de ce médicament est incompatible avec toute consommation d'alcool. Oh, écoute, ça lance juste un peu de temps en temps, sinon ça va. Ton médecin, qu'est-ce qu'il en dit? Il dit envoyer la monnaie. Les ulcères, c'est comme les belles bagnoles, il faut avoir les moyens. C'est ça, allez, bois ton lait. T'es prête? On va chez moi et maintenant, je vais te faire un nouveau look. Amène-toi.
devrais dire à ton propriétaire d'entretenir ça. Je vois ça d'ici. Le propriétaire de cette maison est batteur dans un groupe de hard. Il est parti en tournée, il m'a laissé la clé. Je la cache toujours là, tu vois, sous cette plante. Ah, Comme ça, je sais où elle est. c'est dangereux de faire ça. On entre à ses risques et périls. Oh mon Dieu, on t'a cambriolé? C'est toujours dans cet état-là. Oh, Eh oui, c'est de ma faute à moi si les placards sont trop petits. Chaque fois qu'un mec entre ici, au premier coup d'œil, il se sauve en courant. ah, alors tu vis toute seule? Ouais, avec ma montagne d'affaires. J'y peux rien, c'est comme ça, j'ai une âme de collectionneur. Et tout ce que j'ai, je le garde, c'est plus fort que moi. Ah, je l'ai eu. Regarde. Tu m'as écrasé un fossile. Oh, ça alors. J'aurais juré l'avoir vu bouger. Désolée. Nicole! Regarde un peu toutes ces contraventions. Si tu les règles pas, tu vas avoir de gros ennuis. Pas possible. Je ne plaisante pas. D'accord, on en parlera une autre fois. Alors, tu vois bien que mes fringues te vont. La taille, ça va, mais c'est vraiment pas mon style. C'est trop... Tant mieux, il faut que tu changes de style. Question d'habitude, après tu te sentiras mieux. Ah, mais je me sens toute nue, là, et je... Ok, d'accord. On va essayer autre chose. Ça te plaît, ça? Un peu court, On va non? aussi s'occuper de ta coiffure. Tu crois? C'est bien. Alors, ici, vous entrez la commande. Oui, Suzanne à l'appareil. Ça va? Non, ce soir, c'est moi qui vais venir te chercher. C'est toujours toi qui conduis. Je n'avais jamais vu une maison aussi grande que celle-là. Ce Larry, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ça, personne ne le sait. Personne ne pose de questions, d'ailleurs. Ne sois pas si nerveuse. Presque tous les dragueurs de la ville sont là. Ah oui? Suis-moi. Hé, je me suis mis du rimel, t'as remarqué? Oh, mais oui, t'es belle. Hey, Laurie, salut. Je te présente mon amie Suzanne. Enchantée, Suzanne. Waouh, je meurs de toi. Non, merci. Ah oui, moi j'en veux. Tu devrais éviter ça. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas obligée de t'occuper de moi. Pardon, je voulais pas te faire de la peine. Oh non, ça fait rire. Mais toujours amis. Oui, j'espère. N'importe quoi. Tu me connais même pas. Si, je te connais. Je sais que tu es une fille bien, en tout cas. T'as pas l'air de savoir juger les gens, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux qu'on parle un peu de moi? Tu veux tous les petits détails sordides? Et j'ai été arrêtée il y a un peu plus d'1 an maintenant pour vol. Fringues, bijoux, produits de beauté, alors que j'avais de l'argent pour payer à l'époque. Mais la caution, pas moyen. Alors je suis partie pendant 1 an. Et tu peux me croire, je suis pas fière de moi. Malgré ça, tu ne payes toujours pas tes contraventions. Tôt ou tard, la police te trouvera. Pourquoi j'ai fait des choses pareilles? J'en sais rien. Mais je veillerai à ce que tu ne le fasses plus. C'est quand même bizarre. C'est vrai, j'ai des tas d'amis. Et t'es la seule à savoir tout ça. Qu'est-ce que tu as? C'est mon estomac. Oh, la vache, est-ce que je dérouille? Attends. Ah, allez, viens avec moi. Oh, tu peux marcher. Ah, je t'emmène à l'hôpital. Pardon. Ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous en faites pas, ça va aller. On va Oh, chercher elle a de l'air de souffrir. Tu tiens le coup, Nicole. Ah, là, c'est dépêchons. Merci. Tiens bon, on y est presque. Par ici. Tu vas aller t'asseoir. Je m'occuperai des papiers. Allez, encore un effort. Appuie-toi sur moi. Viens, par ici. Mets-toi de côté. Mettez-vous à ma place. Excusez-moi de vous interrompre, mais mon ami souffre d'un grave ulcère et de la Est-ce qu'elle douleur. a vomi du sang? Non, à vrai Est-ce qu'elle dire, a craché quelque chose qui ressemblait à du marc de café?
Non, je Très ne bien, crois dans pas. ce cas, Mais veuillez elle... remplir ce formulaire et Écoutez, allez vous je- asseoir dans la salle d'attente. elle- Je vais vous envoyer Elle quelqu'un, a du oui? mal à marcher. Depuis que mon mari a perdu son travail, nous n'avons plus de couverture sociale. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne peux que vous envoyer à l'hôpital du comté. Cet hôpital est une horreur. Un ramassis de drogués et de clochards. On va me faire attendre toute la nuit. Je ne peux rien faire pour vous, madame, désolée. C'est le règlement. Oh. Et attends, où est-ce qu'on va? À l'hôpital du comté, il n'y a pas d'autre solution. Non, attends, j'y Reste, arriverai pas. Nicole. Reste ici, j'ai trop mal. Je vais m'évanouir, c'est À ça. ce point-là. D'accord, viens t'asseoir une seconde. Oui, oui. Excusez-moi, monsieur. Mon amie est très souffrante, si vous pouviez... Merci. Merci beaucoup, monsieur. Là. Oh, Seigneur. Je savais qu'on me soignerait pas. On te soignerait si tu étais assurée. Moi, je suis très bien assurée par mon travail. Oui, alors? Excusez-moi, elle s'est trompée, j'en prends une autre. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais? Chut. Juste pour ce soir, il faut que tu sois moi. Suzanne Annette Warfield. T'es complètement dingue. Date de naissance, 28-70 à Houston, Texas. Oh, tu te rends pas compte. Suzanne, c'est tu prends. Comment veux-tu que ça se sache? Tu seras guérie, tu vas Non, voir. non, je veux pas. Allez, viens. On reprend la voiture et on va à l'hôpital. La voiture, Nicole? Tu crois que tu vas y arriver à la voiture? Ah. Personne ne s'en rendra compte. Cette carte est la fin de tes ennuis. Encore une seconde. J'aurais jamais cru que tu ferais ça. Merci. Du fond du cœur. Excusez-moi. Voilà votre formulaire et la carte d'assuré social. Je vais en faire une photocopie, un petit instant. Il y en a encore pour longtemps. Nous appellerons mademoiselle Warfield dès que nous le pourrons. Oh mon Dieu. Le numéro de sécurité sociale, date et lieu de naissance, c'est tout ce qu'on te demandera. Ces RT, il faut vraiment que tu les retiennes. Mademoiselle Warfield, Oui, elle est ici. nous allons l'ausculter. Venez. Laisse-moi ton sac. Ça va? Vous attendez mademoiselle Warfield? Oui. Comment va-t-elle? Eh bien, on lui a fait un lavage d'estomac. Il n'y a pas de traces d'hémorragie interne, mais les radios ont révélé une perforation des tissus, ainsi qu'une poche d'air sous le diaphragme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons procéder à une laparotomie et donc la garder. Je vous en dirai plus demain. Une opération? J'ai le droit de la voir? Bien sûr, si ça peut la calmer. Allons-y. On voit rarement des ulcères de cette taille chez des patients aussi jeunes. Elle doit vivre sous tension permanente. Vous demanderez une analyse sanguine complète. Oui, docteur. Je veux rentrer Vous chez n'avez moi. aucun souci à vous faire. Si nous devons opérer, la cicatrice se verra à peine. Nous allons couper le nerf causant l'excès de sécrétion d'acide gastrique et vous n'entendrez plus jamais parler de cet ulcère. Merci, docteur. Il faut le coincer, tu vas voir. Non, il faut surtout pas paniquer. Ils trouveraient ça bizarre et ce serait encore pire. Mais tu as entendu, il parle de m'opérer. Écoute, tu dois leur faire confiance. Ils ont les plus grands spécialistes ici. Ils vont lui coincer, tu vas voir. Mais non, voyons, le pire est passé. Tu as été admise à l'hôpital. Écoute, je paye une véritable fortune en assurance maladie et je n'ai jamais été hospitalisée de ma vie. À qui veux-tu que ça fasse du tort? Sa chambre est prête. Salut, Suzanne. Je te téléphonerai demain, d'accord? Je crois qu'elle s'est calmée. Vous comptez la garder combien de temps, docteur? On a encore quelques examens à lui faire. Après ça, 3 ou 4 jours, une semaine tout au plus. Une semaine? Rien de grave, j'espère? Non. Un petit problème féminin. Mais ça ne prendra qu'une semaine. Ne vous inquiétez pas pour le travail, Suzanne. Prenez bien soin de vous. Merci. Je préférerais que les raisons de mon absence restent entre nous. Vous comprenez? C'est assez personnel. Je respecte votre vie privée. Téléphonez juste de temps en temps à votre service pour y prendre vos éventuels messages. Bien sûr. J'ai une sacrée chance, il n'y a personne d'autre dans la chambre. Génial. Ah, moi, je suis en congé maladie pour une semaine. Je vais aller les passer à l'hôtel dont tu m'as parlé à Scottsdale. Quoi, le Delray? Oui. Oh, tu vas adorer.
Je ne veux pas risquer de croiser quelqu'un que je connais dans la rue alors qu'en principe je suis à l'hôpital. Et je voulais te dire que j'ai vu le chirurgien qui va m'opérer ce matin. Il a les yeux noirs, il fait 1m90, il est divorcé et je suis tout à fait son genre de... Oui, eh bien, ne sois pas trop son genre, Nicole. N'oublie pas que tu es moi. Et si jamais quelqu'un s'en rend compte? Ça n'arrivera pas. Tu as peut-être des amis qui vont téléphoner. Écoute, tu n'as qu'à dire au standard que tu n'acceptes aucun coup de fil, point final. Mais il faut qu'on se parle toutes les deux, non? Tu seras sûrement sortie avant que je revienne. Tu m'appelleras là-bas. Oh, Suzanne. Enfin, jamais je n'ai connu quelqu'un qui ait fait autant pour moi que toi. Jamais. Non, même pas dans ma famille. Écoute, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, tu m'entends? Toujours. Au revoir, Suzanne. Je t'embrasse, Nikki. Oui, bonjour, c'est le Bagalo 7. J'aimerais rappeler au même numéro que les fois précédentes, s'il vous plaît. Oui, ne quittez pas. Hôpital de Long Beach East. Bonjour, le bureau des infirmières du 3e étage. Un instant, je vous prie. Oui, le bureau des infirmières. J'ai déjà téléphoné plusieurs fois pour avoir des nouvelles de Suzanne Warfield et je n'ai toujours pas eu de renseignements à son sujet. Nous ne donnons pas d'informations sur les patients. Écoutez, je sais qu'elle est inscrite sur votre liste rouge, mais je voudrais seulement savoir si elle est sortie. C'est de la part de qui? Une amie de Suzanne. Que se passe-t-il, mademoiselle? Je n'ai aucune nouvelle d'elle depuis qu'elle a été opérée. Un instant, je vous prie. Qui est à l'appareil? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Je veux juste savoir si Suzanne Warfield est bien sortie. Avant toute chose, je dois savoir qui vous êtes. Allô? Vous poserez la valise sur le siège arrière, je vous prie. Oui, madame. Bonjour, pouvez-vous me conduire très vite à l'aéroport? J'ai un avion à prendre. Tenez, merci. Merci. Les passagers à destination de Chicago embarquent ensemble de notre carte. Oui, Roswell Industries, bonjour. Oui, y a-t-il des messages pour Suzanne Warfield, je vous prie? Je suis désolée. Mademoiselle Warfield nous a quittés. Quoi? Mais c'est une erreur. Non, madame, j'ai le regret de vous dire que mademoiselle Warfield est décédée à l'hôpital il y a 2 jours. Conduisez-moi au 370 Cannonwood Drive. Nom de Dieu! Maman, viens voir! La voisine du dessous qui est morte à l'hôpital, tu sais, elle vient de rentrer chez elle. Tu regardes trop la télé, ma chérie. Désolé, vous arrivez trop tard. L'appartement est loué. En général, ça part vite, les meublés. Les affaires de la personne qui habitait ici avant. Ah, et il paraît qu'elle est morte. Pas dans l'appartement, remarquez, heureusement. Où sont ces affaires? Peut-être que c'est ceux qui ont fait enlever sa voiture qui les ont prises. Faut demander ça au proprio. Oh. Vous pouvez attendre là. Excusez-moi, c'est pour une question? Quel service? Non, juste un renseignement, voilà. Une de mes amies est décédée ici mardi dernier. Toutes mes condoléances. Et votre amie s'appelait comment? Suzanne Warfield. Elle avait un ulcère à l'estomac. On devait l'opérer le 14 dans l'après-midi. Il a dû se passer quelque chose. D'accord, je vais voir. Sophie, j'ai là quelqu'un qui veut savoir ce qui est arrivé à Suzanne Warfield. Dis-lui de venir, je vais lui parler.
Voulez-vous passer de ce côté, mademoiselle? Oui. Madame Connors va vous renseigner. Par ici, je vous prie, bonjour. Bonjour. Vous voulez des renseignements sur Suzanne Warfield? Oui, madame. Je ne peux vous donner aucune information sur cette patiente, je suis désolée. Mais pour quelle raison? Peut-être l'un de ses parents pourra-t-il vous donner les informations que vous cherchez. Elle n'avait aucune famille. Ah, eh bien dans ce cas, je crains fort que vous ne confondiez avec quelqu'un d'autre. Où son corps a-t-il été transporté? D'après son dossier, sa dépouille a été transférée à la chapelle Seaview Memorial, à Pacific Palisades. On ne pouvait mieux choisir, c'est un lieu vraiment splendide. Attendez-moi ici, je Ça va vous vous prie. coûter un supplément. Laissez tourner le compteur, ça m'est égal. Vous êtes de la famille? Non. Je suis là pour les funérailles de quelqu'un d'autre, Nick. Suzanne Warfield. On m'a dit qu'elle avait été transportée ici. Oui, mais vous arrivez trop tard. Ce service a eu lieu ce matin, très tôt. Il s'est déroulé en plein air, sur notre point de recueillement. Un endroit tout à fait splendide. Qui a pris les dispositions pour les obsèques? Le frère de la personne. Son frère, vous êtes sûr? Mhm. C'est impossible. Enfin, Suzanne n'avait pas de frère. Ah, si, je vous assure, je lui ai parlé à 2 reprises. La totalité du règlement a été effectuée par chèque par monsieur Aaron Warfield. Aaron Warfield? Non, il n'est pas de sa famille. Pourtant, c'était un très beau cercueil si l'on considère qu'il avait opté pour une crémation. C'est tout ce qu'il reste d'elle. Les familles choisissent très souvent de confier les cendres à l'océan. Et j'espère que M. Warfield reviendra, ou en tout cas qu'il nous fera part de ses instructions. Notre point de recueillement à 50 mètres de la chapelle se prête bien à la dispersion des cendres. Notre sœur et fille bien-aimée. N'était pourtant pas une opération importante. Je crois savoir qu'il y a eu une erreur de la part des médecins. C'est du moins ce qui était dit dans le Times. Le Times? Enfin, vous savez comment sont les hôpitaux en cas de bavure. Merci. Vous étiez apparemment très proche de Suzanne. Sincèrement, je compatis. Je vous dois déjà $37. Vous vous arrêterez devant le distributeur le plus proche. Entendu. Transaction impossible. Compte fermé. Non!
Maître Thomas Rutherford, avocat de la famille de la défunte Susan Warfield, a décidé de porter plainte et réclame 10 millions de dollars de dommages et intérêts. La patiente âgée de 24 ans serait morte en salle d'opération quelques minutes après qu'on lui ait transfusé du sang d'un groupe différent du sien. Thomas Rutherford. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais voulu vous poser une question sur un point de droit. C'est pour un papier que je dois écrire. Journaliste? Non, pas encore, mais en fait, je suis étudiant. Moi aussi. Je suis en licence à Loyola. Je vous écoute. Posez votre question. Voilà, supposons que quelqu'un donne sa carte d'assuré social pour rendre service à un ami qui doit se faire opérer. C'est un crime, non? La fraude à l'assurance est un délit passible d'une peine de 5 ans de prison, mais ça va rarement aussi loin. Comptez plutôt 2 ans. Je vois. Mais, et si cet ami décède à l'hôpital? S'il s'avère que la tromperie a d'une certaine manière contribué à la mort de cette autre personne, la situation est différente. Dans ce cas-là, ça devient un homicide involontaire. Homicide? Oui, il faut compter minimum 5 ans. Je m'appelle Nicole. Suzanne et moi étions comme les doigts de la main. La Cour doit examiner ces éléments. Je vais mettre cette question délibérée. J'affirme que l'affaire du ministère public contre Wagner, jugée par la Cour suprême de Californie en août 84, constitue un précédent dans le domaine. La Cour décidera de ce qui constitue un précédent dans ce domaine, Monsieur Rutherford. La séance reprendra à 15 heures. Excusez-moi, Monsieur Rutherford. Votre secrétaire a dit que vous seriez ici toute Vous la auriez dû journée, prendre alors rendez-vous, mademoiselle. J'ai bien peur que... C'est à propos de Susan Warfield. Oui, que savez-vous, mademoiselle Warfield? C'était une de mes amies. Je m'appelle Nicole. Nicole Grace. Ça ira, Nancy. Vous la connaissiez depuis longtemps? Il n'y avait que quelques mois qu'elle habitait ici. Vous ne la connaissiez pas très bien. Aussi, au contraire, nous étions jamais l'une sans l'autre. Vous êtes allé la voir à l'hôpital? J'étais partie quelques jours en vacances. C'est à mon retour que j'ai appris ce qui lui était arrivé. Ce qui lui est arrivé? Je veux dire son décès. Vous êtes attendu pour déjeuner. Je vous avertis, j'ai peu de temps. Donc vous ne saviez pas qu'elle devait subir une intervention, c'est ça? Je savais seulement qu'elle avait un ulcère. C'est le plus patent de tous les cas de négligence dont j'ai jamais eu à m'occuper. Alors même qu'elle était entrée en convulsion, ils ont continué à lui faire passer 2 unités de sang d'un groupe inadéquat dans les artères. Ils ont découvert qui était le responsable de cette erreur. Je ne suis pas en mesure de vous donner de détails, mais sachez que nous allons faire un exemple de cette affaire. Nous réclamons 10 millions pour crime contre une jeune personne. Ce sont des dommages-intérêts élevés, mais nous les aurons. Vous représentez le frère de Suzanne, Aaron. Son demi-frère, son père l'a eu d'un premier mariage. J'ai cru comprendre que Suzanne et lui étaient très liés l'un à l'autre. Je crois, oui, elle en parlait souvent, en tout cas. Elle disait que c'était un type génial. Asseyez-vous. Il est venu de Miami dès qu'il a appris la terrible nouvelle. Il nous a immédiatement demandé de défendre sa famille.
Est-ce qu'il y aurait moyen de le rencontrer? Je voudrais lui exprimer toute ma sympathie. Bien sûr. Nancy, l'hôtel de Monsieur Warfield? Le Park Manor, à Santa Monica. Park Manor. Merci beaucoup. Autant que nous le sachions, en dehors de ce problème gastrique, Suzanne avait une condition physique excellente. C'est exact. Elle faisait de l'exercice, du jogging, du vélo, ce genre de choses. Ça lui arrivait, oui. Il est surprenant qu'elle ait dit à son chef de service qu'elle s'était fait admettre à l'hôpital pour des problèmes féminins et non pour un ulcère. Il a peut-être mal entendu. Ah oui. Eh bien, je vous remercie d'être venu me voir. Mademoiselle, il se peut que je vous cite à comparaître, juste pour attester du fait que son état de santé était satisfaisant, tant du point de vue mental que physique. Votre amie avait tout pour elle. Oui, c'est vrai. Oui. Nancy, vous prendrez le numéro de mademoiselle. Merci. Merci encore d'être venu. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'affaire? Non, je ne sais pas. Il faut qu'un investigateur me dissèque cette Nicole Grace. Je veux savoir qui elle est exactement. Ce sera fait. Demandez l'air Cochrane de loin, c'est le meilleur. Très bien. Cette fille est terrifiée. Nous avons réservé une semaine à l'avance. Je suis désolé, monsieur le Hôtel Park Manor. Oui, madame. Oh, excusez-moi. S'il vous plaît. Oui, madame. Je suis très ennuyée. Je viens de demander le numéro de la chambre de Monsieur Warfield à la réception et il m'est sorti de la tête. Aucun problème. Attendez, je vais voir. Je reviens tout de suite. D'accord. Quel nom? Warfield? C'est ça. Je ne sais pas encore, il est pas pourquoi. Mais je suis sûr que ça va t'arranger. Monsieur, s'il vous plaît. Excuse-moi. Keller, Morton, Warfield 210. Qui est là? Monsieur Warfield? Vous devez vous tromper de chambre. Je voulais voir Monsieur Warfield. Vous parlez d'Aaron. Chambre 415, une des plus belles avec vue sur la mer. Vous êtes le père de Aaron. Oui, je dois le reconnaître. Bien que ce ne soit pas une chose dont j'aime me vanter. Vous savez ce que vous devriez faire. Si mon fils ignore que vous êtes là, vous devriez rentrer chez vous et oublier ce qui vous a amené ici. Vous savez, c'est un type sans cœur. Vous êtes venu avec lui de Miami? Et si vous entriez une minute? J'étais une amie de votre fille, Suzanne. Ça fait drôle d'entendre une étrangère parler d'elle. Durant toutes ces années, je n'ai jamais pensé que j'avais une fille. J'aurais au moins dû lui envoyer une carte pour son anniversaire. D'ailleurs, je me souviens plus de la date. Elle est née en 70, le 20 août 70. Je n'avais même pas dit à sa mère que j'avais une femme et un gosse avant elle. Je ne voulais pas qu'elle sache que je les avais abandonnés. Au moins, votre fils, lui, vous aura connu. Ah, c'est lui qui m'a retrouvé il y a des années. Il avait besoin d'argent. Vous n'avez jamais cherché à revoir votre fille? Je l'avais chassée dans mon esprit, jusqu'à ce qu'Aaron téléphone et me dise qu'elle était morte, et qu'il fallait que je vienne le rejoindre. Il était déjà à Los Angeles. Des amis que j'avais à Houston nous annonçaient le décès de la mère de Suzanne, qui devait toucher $100 000 en vendant la maison. Aaron a aussitôt sauté sur l'occasion. Alors il est venu ici retrouver Suzanne. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient aucun point commun, au moins physiquement. Vous avez vu Suzanne? À ses funérailles. Avant la crémation, j'ai voulu qu'on ouvre son cercueil. J'avais le souvenir d'un bébé. Et j'ai vu son cadavre. Elle avait à peine 2 ans quand j'ai quitté la maison. Une toute petite fille debout sur le pas de la porte, tout son visage déformé par le chagrin de me voir partir. Dire que j'ai passé le plus clair de ces 22 années à essayer d'oublier cette image. Et
gentille. Oui, très gentille. Il lui est arrivé de vous parler de moi? Non, pas une fois. D'ailleurs, qu'aurait-elle dit? Monsieur Warfield, Aaron a-t-il fini par voir sa sœur? Mais il est arrivé trop tard. Et il n'aurait fait qu'essayer de lui soutirer de l'argent. Je le trouverai dans sa chambre. Et non, il est toute la journée fourré avec cet avocat de malheur. Je m'appelle Nicole. Nicole Grace. Voici mon numéro. J'aimerais que vous m'appeliez avant de repartir pour Miami. Et je ne vais pas rester ici très longtemps. Rutherford veut juste que les avocats de l'hôpital voient le pauvre vieux père cardiaque et en deuil. Je voudrais des renseignements sur une de vos patientes, Suzanne Warfield. Je ne peux rien vous dire, je suis désolée. Il y a un litige à son sujet, je ne peux vous donner aucun détail. Je suis au courant, je veux juste savoir une chose. On lui a transfusé du sang d'un mauvais groupe. Une erreur a été commise apparemment. Je ne vous dirai rien de plus. On nous a recommandé de ne divulguer aucun détail. Je suis désolée, mademoiselle, excusez-moi. Le règlement, c'est le règlement. Elle doit avoir peur de perdre sa place. Je vois pas où est le mystère, ils ont déjà viré le responsable. Ah oui? Et vous savez qui c'était? Ouais, un laborantin, un abruti dénommé Garcia. Il a fait une erreur en montant le dossier, il a programmé un mauvais groupe sanguin. La pauvre fille était du groupe A négatif. Et il a appuyé sur B négatif. Un type appuie sur la mauvaise touche et le patient y reste? Le docteur Marshall est demandé en pédiatrie. Le docteur Marshall en pédiatrie, merci. Alors, ça vient, ces prélèvements? Excusez-moi. Pardon, monsieur. J'ai un courrier pour un certain monsieur Eddie Garcia, dont il doit accuser réception. Ah, Eddie, il travaillait de l'autre côté du couloir, mais il ne viendra pas. Vous savez peut-être où le trouver? Désolé. Ça ne fait rien, signez à sa place. Tenez. Que voulez-vous que je fasse de ça? Et moi alors, je vais pas le garder. Attendez-moi ici. Et surtout, ne touchez à rien, d'accord? Ah, c'est pas vrai ça. Même quand il est pas là, il faut qu'il me dérange, celui-là. Quelque chose. Voyons le cahier d'adresse. Ah, c'est pas possible ça. Pas vraiment. Mademoiselle? Ça y est. 4420 Western Avenue, c'est son adresse. Il faudra que je pense à me payer des baskets. C'est son bureau, ça? Disons plutôt que c'était son bureau. Pourquoi? Merci. Répète un peu, voir. Aucun problème. C'est qu'un minable, un raté. Ah, oui, qui est là? Monsieur Garcia, j'ai eu votre adresse à l'hôpital. Si vous le permettez, je voudrais vous parler une minute. Ça va, j'arrive. Salut. On peut savoir qui vous êtes? Voilà, je travaille pour un journal. J'écris un article sur Suzanne Warfield. Non, je vous en prie, monsieur Garcia, je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement. Fallait qu'il fasse porter le chapeau à quelqu'un. Je ne suis pas venue pour vous accuser. Permettez. Vous voulez qu'on parle de cette affaire, on va en parler. Je fais exactement le même travail chaque jour depuis environ 5 ans et j'ai jamais fait la moindre erreur. Jamais. Mais les données inscrites au fichier étaient fausses. Oui, je sais bien que c'était fausse puisqu'on les a changées. Mais comment quelqu'un aurait-il pu... Ça, j'en sais rien. Et ça a été fait. Intentionnellement? Ne faites pas cette tête. Vous me prenez pour un dingue. Je sais ce que je fais. Je ne suis pour rien dans la mort de cette fille.
Quelqu'un se serait débrouillé pour lui faire transfuser du sang d'un mauvais groupe. Ce serait un meurtre. Vous n'écrirez jamais votre article, alors allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Pourquoi ne pas avoir dit ça à vos employeurs ni avoir averti la police? Parce que c'est techniquement impossible. Il n'y a que moi qui connaisse le code d'accès de l'ordinateur. Que moi, uniquement. J'ai vu votre bureau. N'importe qui peut y entrer et regarder ce que vous faites. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je dis qu'il se peut que quelqu'un vous ait vu faire. Il se peut que quelqu'un ait regardé par-dessus votre épaule pendant que vous tapiez ce fameux code d'accès. Je tape cette série de chiffres au moins une 50aine de fois par jour. Quoi? Non, rien. Si, vous venez bien de vous rappeler quelque chose. Dites toujours. Je me souviens qu'un jour, un type est entré. Il me semble que c'était ce jour-là, j'en suis pas sûr, mais il est resté là, debout derrière moi. Et ensuite, quand je me suis retourné, il m'a dit qu'il était perdu ou quelque chose comme ça. Mais j'en sais Si rien. vous voyez cet homme, est-ce que vous pourriez le J'en suis pas reconnaître? sûr, j'étais en plein travail. Je lui ai D'accord. jeté un coup d'œil. Comment Et puis... entrez-vous les données dans un fichier? Mais il suffit de taper le numéro du patient, on peut l'obtenir sans difficulté. Il est sur le bracelet. Il s'avère que Suzanne avait un frère. Oui, celui qui a attaqué l'hôpital. Je crois qu'il faut que vous voyiez cet homme. Et si j'ai bien compris, vous me croyez? Ce que vous dites est terrible, mais je vous crois. Je veux votre numéro. 323 28 80. 28 80. Vous allez vraiment le faire? Vous allez en parler dans le journal? Je vous appelle. Oh, mon Dieu, Monsieur Langford. Asper. Les contraventions de Nicky. Est-ce que ça va? Je ne vous ai pas embouté au moins? Non. Mais j'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi mal. Il n'y a que la marche arrière sur votre voiture? Je ne vous ai pas touché, vous êtes sûr? Non, et puis je m'en fiche, c'est une voiture de location. C'est mon garagiste qui a la mienne. On me l'a embouti. S'il vous plaît, vous pouvez vous reculer? Il en a après vous? Oui, et j'ai des contraventions en retard. Dégagez le passage! Venez, montez. Quoi? Allez, venez, je fais du recel de malfaiteurs. Grouillez-vous! On la se met. Vous devez bien avoir un nom. Nicole. Nicole Grace. Il y a pire. Ah, si ça vous gêne, vous n'avez qu'à tout balancer à l'arrière. Déposez-moi n'importe où. Étant donné que je vous ai sauvé des geôles de l'État, on peut dîner ensemble. C'est gentil, mais peut-être une autre fois. Vous savez, si la police vous court après, vous gagnerez rien à faire un régime. Je n'en reviens pas que vous ayez fait ça pour moi. C'est tout à fait normal. Vous m'êtes sympathique. Qui vous dit que je le suis? On se connaît pas. Avec qui vais-je avoir l'honneur de dîner? Ron.
Ronnie Holt. Et voici les fabuleuses mains de pianiste de Ronnie Holt. Je ne connais pas grand-chose à la musique. Vous êtes célèbre? Oui, très. Hmm. Non. Je suis un petit pianiste. Je joue dans un groupe de jazz. On fait les bars le week-end. Mhm. Vous pourriez venir nous voir? Mais oui, pourquoi pas. J'arrive pas à y croire. Quoi? On a tous plus ou moins une image de la personne qui nous plairait, de sa façon de parler, de s'habiller. Et un jour, on rencontre cette personne. Mais je ne suis pas toujours dans cette tenue. Je voudrais boire à l'amitié. Je viens de perdre une amie. Je suis désolé. Je me doutais que quelque chose n'allait pas. Et vous n'avez pas envie d'en parler. Votre jardinier est en prison? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ma voiture? Sûrement la mettre à la fourrière. Si je peux vous y déposer? Oh non, merci, ça va aller. Et merci encore pour le dîner. J'ai passé une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je peux vous demander de m'offrir un petit café? J'ai une longue route à faire jusqu'à Sherman Oaks. Bien sûr. La porte est ouverte. Non, n'y allez pas. N'ayez pas peur. Si vous m'entendez crier, partez en courant. N'avancez pas. Sortez les mains en l'air. Je vous préviens, je suis armé. Faites attention. Il n'y a personne ici. La cuisine donne dans le couloir. Rien dans la cuisine. Ah! Ron! Ah! Ça va, la voie est libre. Vous êtes blessé? Vous devriez installer la lumière dans ce couloir. Oui, je suis désolée. Merci, c'est gentil à vous. Il faut prévenir la police. Porter plainte pour effraction. Oui, je me disais aussi. Bon, on ne m'a rien volé, on dirait. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je le sais. Il y a un peu de désordre. On est sûr que personne ne se cache dans les armoires, c'est déjà ça. Quelqu'un est entré chez moi par effraction et ça vous amuse. Je suis désolé. Enfin, vous avez vu dans ma voiture. J'ai l'impression d'être chez moi. Pardonnez-moi, je suis un peu sur les nerfs. Mais ça va aller. Les femmes avec lesquelles j'ai vécu étaient toutes des maniaques du fer à repasser. À force de ranger mon bazar, elles finissaient toutes par craquer. Mais je ne suis qu'un amateur. Et vous, une professionnelle? Soyez sérieux, rien ne dit qu'il ne va pas revenir. Qui il, d'ailleurs? Un ex-petit ami, peut-être? Je crois que je sais de qui il s'agit. Vous voulez peut-être que je reste un instant? Je vous ai promis de vous offrir un café. Je vais le faire. Où est la cafetière? Dans la cuisine. Oh, Ron. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ça ne me regarde pas, mais je suis fou de curiosité. Il faut que vous m'expliquiez ce qui se passe. Vous en avez envie, j'en suis sûr. Eh bien, à vrai dire, vous avez raison. Il n'y avait pas longtemps que vous vous connaissiez toutes les deux. Il se peut qu'il y ait des tas de choses que vous ne sachiez pas. Je suis persuadée que Suzanne n'avait jamais entendu parler de son demi-frère. Qu'est-ce qui peut bien vous rendre aussi catégorique?
Écoutez, Eddie Garcia dit avoir vu un homme dans son bureau regarder par-dessus son épaule. Si cet homme était Aaron et que nous arrivons à prouver qu'il était à l'hôpital ce matin-là... Quoi? Vous avez dit nous? C'est vrai. Vous savez, plutôt que de fuir la police, vous devriez l'avertir. Non, c'est hors de question. Pourquoi? Je regrette, c'est comme ça et puis c'est tout. Si, comme vous le croyez, c'est le fameux demi-frère qui a forcé la porte de chez vous, c'est qu'il doit déjà savoir que vous êtes à sa recherche. Vous pouvez essayer de réparer la porte d'entrée. Je ne suis pas très bricoleur. Et voilà. Alors ça, c'est du système de sécurité. Ça arrêtera n'importe quel voleur pendant 12 bonnes secondes. Je n'aime pas l'idée de vous laisser seul. Oh, ça va aller. Je mettrai un couteau sur mon pelochon. Je pourrais dormir là, sur le sofa. C'est vraiment pas un problème. D'accord, j'insiste pas. Je pourrais revenir demain si j'apporte le petit déjeuner. Ah, excellente idée. Ah, si vous pouviez en profiter pour m'acheter une pellicule couleur. Qu'est-ce que vous allez faire? Aller à l'hôtel, prendre une photo d'Aaron et la montrer à Eddie Garcia. Oh, je vois, en espérant qu'il ne vous voit pas lui tirer le portrait. Écoutez, il vaut mieux que j'aille avec vous. Au cas où, d'accord? J'allais vous le demander, à vrai dire. Vous tirez le verrou, hein? Qui est là? C'est moi, Ron. Bonjour. J'ai vu que le frigo était vide. Ah. Vous vous sentez mieux? Oui, oui, merci. Ah, tant mieux. Bon. Vous savez qu'hier soir, vous m'avez proposé d'aller avec moi voir Aaron. Moi, j'ai dit ça? J'ai bu trop de saké, on dirait. Non, je m'en souviens. Pellicule, plus des piles pour le flash. Vous pensez à tout, décidément.
Vous avez eu de la visite hier soir. Un grand type, avec un par-dessus. Qu'est-ce que vous en savez? Je l'ai fait partir. Vous êtes resté là toute la nuit? J'ai pas eu le courage de faire tous ces kilomètres dans le noir sous la pluie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de vous? Que feriez-vous sans moi? Il est à la chambre 415. Qu'est-ce que vous en savez? C'est son père qui me l'a dit. Bon sang, vous avez une mémoire extraordinaire. Vous pourriez faire femme flic. Ah, voilà. Vous allez appeler sa chambre et lui demander de venir vous rejoindre. Je voudrais la chambre 415, merci. Mais qu'est-ce que je lui dis? Que vous avez des documents à lui faire signer pour son avocat, ce que vous voulez. Mais il faut qu'il descende pour que je le photographie. Oui, on aurait dû penser qu'il pourrait ne pas être là. Bon, on peut soit l'attendre en espérant qu'il reviendra, soit essayer d'entrer dans sa chambre. Venez. Oh, vous voulez vous introduire dans la chambre? Il a bien défoncé ma porte, lui, hier soir. Est-ce que vous permettez que j'essaie autre chose? Pourquoi? Vous avez une idée? S'il vous plaît, je peux avoir ma clé. Chambre 415. Voilà, monsieur. Merci. Comment vous avez fait ça? J'ai demandé et j'ai été poli. Vous m'épatez. C'est le but du jeu. 12. 13. 415. Ah. Attendez. Il y a quelqu'un? Eh, on va fouiller votre chambre. Oh, je vous en prie, Ron. Et si on trouve un cadavre? Ron, regardez. Sa fiche d'enregistrement. Ça prouve quand il est arrivé. Prenez-la. Je vais aller me poster dans le couloir au cas où il reviendrait. Vous faites quoi, vous? Je vais fouiller cette chambre de fond en comble. Tenez. Bien. Ne l'embinez pas. Dépêchez-vous un peu. C'est idiot ce que je fais là. Je sais même pas de quoi il a l'air. Vous allez savoir. J'ai trouvé une photo de lui. Et ça, c'est son père. Eh ben, il a l'air costaud. C'est une chance qu'il soit sorti finalement. Allons-y. Je vais passer un coup de fil à Eddie Garcia. Où est le téléphone? Ah, il est là. Il faut vraiment que vous l'appeliez d'ici. Allô? Allô, monsieur Garcia, c'est Nicole. J'aimerais vous voir. Je peux repasser chez vous? Pas maintenant, il vaut mieux pas. Il y a un investigateur envoyé par le bureau d'un avocat ici. Il veut me faire signer une déposition. Écoutez-moi bien, il ne faut rien lui dire. J'ai trouvé une photo, je vous la montrerai tout à l'heure. Eh, très bien, très bien. Rappelez-moi dans 1 heure ou 2, d'accord? D'accord. On peut s'en aller d'ici maintenant? Oui. Vous savez où est l'hôpital de Long Beach? Oui, c'est le vieil hôpital à côté de l'autoroute. Écoutez, vous en pensez ce que vous voulez, mais je ne veux pas faire de déposition, pas maintenant. Qui était au téléphone? Une fille nommée Nicole Grace, hein? Je saurai si vous mentez. Ron, je crois que j'aurai plus d'informations si j'étais seule. Je croyais qu'on faisait équipe. J'en ai pas pour longtemps. Je serai sortie dans 2 petites heures. Je repasse vous prendre. D'accord.
Vous l'avez peut-être vu traîner dans les couloirs lundi ou mardi dernier. Si je l'avais vu, je l'aurais pas oublié. Il a une vraie tête de voyou. Mais j'adore ça. Si vous le voyez, parlez-lui de moi. Excusez-moi encore, vous êtes sûr d'avoir vraiment bien regardé? Je n'ai jamais vu cet homme. Mais on a beaucoup de travail. Il a très bien pu venir pendant les heures de visite sans qu'on le remarque. D'accord, si ça ne vous dérange pas, je vais attendre l'arrivée de l'équipe suivante. Non, le syndicat est contre. C'est aux internes de le faire, et alors? C'est bien qu'il n'y a pas assez d'internes, ils ne sont pas formés. Excusez-moi, avez-vous vu cet homme lundi ou mardi dernier? Non, désolé. Non, vous non plus? Merci, messieurs. Il faut que chacun y mette du sien, voyons. Oui, d'accord. Mais écoute, moi je suis pas de cette idée. Oui, je trouve qu'on devrait tous se réunir pour en parler. Docteur, excusez-moi, avez-vous déjà vu cet homme-là? Je ne crois pas, je Ça ne fait regrette. rien. Merci. Entrée de numéro d'identification du patient. Aussi facile que ça. Qui est là? Monsieur Garcia? J'étais avec Nicole tout à l'heure quand elle vous a appelé. Où elle est? Elle n'est pas avec vous? Elle ne va pas tarder. Qu'est-ce... Alors, l'investigateur a fait des problèmes? Vous savez, il va revenir d'un moment à l'autre. Ah, vous avez parlé de ce que Nicole a appris? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah si, j'en suis sûr. Tu ne te souviens pas de moi, Eddie? On s'est vu mardi. Ah, c'est dur la vie, hein? J'ai été viré d'un hôpital, moi aussi. Ouais, à Miami. J'étais ambulancier. Je volais de la morphine, à ce qu'ils ont dit. J'ai toujours eu horreur des hôpitaux après ça. C'est vrai, tu rentres à l'hosto pour te faire soigner et tu claques. Au secours! Au secours! Y a pas à dire, t'avais du goût. Il y avait des embouteillages. Cette ville, c'est la mort. Vous êtes prié d'attacher votre ceinture. J'ai parcouru les 5 étages de l'hôpital avec la photo. L'agent de sécurité m'a interdit de revenir. Un costaud comme lui, je comprends pas que personne s'en souvienne. Je suis sûre qu'Eddie le reconnaîtra. C'était forcément lui. Où est-ce qu'on va? Oh, Western Avenue, au 4420. Cette fois-ci, je pourrais entrer avec vous? Oui, j'ai l'impression que j'arrive à rien sans vous. Voici 42 Saint-Louis. Appel d'urgence. Détendez-vous, je vais aller voir ce qui se passe. Restez ici. Il y a une agression à l'angle de voyez l'ambulance. Voiture 12 à voiture 33. Excusez-moi, oui. Il y a eu un accident? Restez pas là, monsieur. Bien reçu, central. Nous allons immédiatement vous faire Patrouille Ça y est, il l'embarque. S32 à l'unité 15 de la brigade criminelle.
Contactez la voiture de l'inspecteur Vic. Tu viens voir une Je répète, seconde. contactez d'urgence J'ai déjà la entendu ce voiture nom-là de quelque l'inspecteur part. Vic. C'était Eddie Garcia. Il s'est tué en sautant du 4e étage. Oh mon Dieu. C'est pas le moment de flancher. Enfin, il nous attendait, il ne s'est pas suicidé. La photo aurait prouvé son innocence. Vous devriez aller voir les flics. Il faut leur montrer cette photo. Pourquoi non? D'où vient cette peur que vous avez de la police? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais on ne peut rien montrer à la police. On a volé la photo d'Aaron dans sa chambre. Hé, dégagez le passage et tout de suite. Relax. Ça y est, on s'en va. Quand vous lui avez téléphoné, il n'était pas seul. Il m'a dit qu'il y avait un investigateur chez lui, mais ça aurait pu être Aaron. Peut-être qu'Eddie ne l'a pas reconnu. Allô? Bonjour, c'est Tom Rutherford, je cherche votre fils. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il y a du nouveau, monsieur Warfield. L'assistant de laboratoire responsable de la mort de votre fils est suicidé, il y a quelques heures. Quoi? Vous parlez de Garcia? Oui, il a sauté du haut de son immeuble. Il a dû agir juste après que mon investigateur l'ait interrogé. Il a expliqué son geste? Laissé une lettre ou quelque chose de ce genre? Non, mais ça ne change rien. Son suicide est un aveu de culpabilité. Les avocats conseils de l'hôpital ont demandé à me voir. Je pense qu'ils veulent négocier. Je vois, alors vous n'allez plus avoir besoin de moi. Votre fils a une procuration. Vous n'êtes pas obligé d'être là quand il décidera ou non d'accepter leur offre. Je le mettrai au courant avant de rentrer en Floride, enfin, si je le revois entre-temps. Alors, nous allons avoir tous ces millions. Plus rien n'a l'air de s'y opposer, en effet. Je n'en éprouve qu'une sorte de malaise. Je ne vous laisserai pas seul ce soir, Nicole. C'est trop dangereux. Je vais vous inviter à rester. Je boirai bien un verre. Il doit y avoir une bouteille dans la cuisine. Restez assise. Nicky, tu es là? C'est moi, Joan. Je viens chercher les escarpins rouges et noirs. Nicky? Tu es là? Ouvre. Oh non. Pourquoi vous n'ouvrez pas? Je l'aurais eu sur le dos toute la soirée. Ah. Merci. Pas aujourd'hui, Ron. Pas maintenant. Je pouvais toujours tenter le coup. Laisse sonner. Salut, c'est Nicky. Je ne suis pas chez moi, ce qui veut dire que je dois être ailleurs. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Nicole, c'est Edgar Warfield à l'appareil. Vous m'avez donné votre numéro. Monsieur Warfield, c'est moi, Nicole. Ils n'ont plus besoin de moi, finalement. Je prends l'avion pour Miami ce soir. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir rester? J'aurais tant voulu vous revoir. Depuis que nous nous sommes parlé, j'ai passé des heures à penser à Suzanne. Ses cendres sont toujours à la chapelle. Il y a un point de recueillement avec vue sur l'océan, sur la route qui mène à la chapelle. Oui, j'y suis passée. Ça semble être un bel endroit où jeter ses cendres. Vous croyez que c'est ce qu'elle aurait souhaité? Oui. Quand elle était bébé, elle adorait l'eau. Je me souviens l'avoir tenue pour la faire nager un peu. Ce corps minuscule entre mes mains. Une des seules fois où je l'ai vu rire aux éclats. L'autre fois, quand je vous ai vu, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Je prendrai un taxi pour aller là-bas. Vous pourrez me conduire à l'aéroport ensuite? Je peux amener un ami? Bien sûr. Dans 1 heure, ça vous irait? Oui, ce sera parfait. Entendu. Merci d'avoir pensé à moi. À croire que je ne peux rien faire sans vous. On dirait que tu n'as pas confiance en moi. Pourquoi? Les contraventions, ce n'est qu'un détail. Il y a de vrais ennuis avec la police, non? C'est possible, oui, après. Nicole, tu sais, tu me plais comme tu es. Je ne veux pas te changer, pas du tout. Allez, dis-le-moi. Écoute, c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on en parle maintenant. Essaie.
On en discutera une autre fois. Je lui ai promis de l'emmener à Mais l'aéroport. on a le temps, Nicole. Je veux savoir pourquoi tu as peur de la police. D'accord. D'accord. Je vais te le dire. J'ai pris 8 mois de sursis. J'ai volé des choses, des babioles. Tu l'as fait plus d'une fois, c'est ça? Oui, je pochais des vêtements, du maquillage, enfin... Je sais pas, c'était une sorte de réflexe. Et ça te plaisait? Avoue. Plus maintenant. On m'a arrêtée et puis on m'a mise en cellule. J'avais honte de moi. J'ai encore honte de moi. On se sent toujours mieux quand on se confie à un autre. Et tu vois, tu ne me déçois pas. Je suis même plus proche de toi qu'avant. Nous nous comprenons, Nikki. C'est une chose qu'on ne voit pas si souvent. Tu le sens aussi, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Je sais que tu ne m'as pas tout dit. Vide ton sac. Il faut qu'on y aille maintenant. Dépêche-toi. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pour une amie que tu avais rencontrée depuis quelques semaines, tu connaissais drôlement bien Suzanne. Toi et moi, ça fait 2 jours qu'on se connaît et je t'ai déjà raconté tous mes petits secrets. Comment elle était? Réservée. On l'entendait pas. Je crois qu'en fait, elle se sous-estimait. Rien à voir avec toi. On sortait en boîte, elle rencontrait des gens, elle commençait juste à se décoincer. Tu lui as emprunté un peu d'argent? Jamais de la vie. Pourtant, tu savais qu'elle était pleine aux as. Et toi, t'avais rien. Tu crois que je me servais d'elle? Oh. Tout le monde se sert de tout le monde. Tu sais, moi aussi, j'ai mes motivations. Et quand je veux quelque chose, je l'ai. On peut en reparler une autre fois. Quand t'auras plus besoin de moi, on n'en reparlera plus. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un type bien, le père de Suzanne. Je crois qu'il regrette de ne pas avoir connu sa fille. J'ai hâte de lui serrer la main, vraiment. Un endroit splendide, hein? Il peut attendre. Pourquoi tu me regardes comme ça, Ron? Tu sais, j'ai jamais cru à ton manège. Quoi? Je te connais bien. Je sais exactement ce que tu veux. Tu es sûr? Mais oui, je suis sûr. Une part du gâteau. Si tu dis tout à la police, tu fais ceinture. Par contre, en faisant chanter Aaron et son père... Tu crois que c'est ce que je veux faire? Ils viennent de décrocher 10 millions, disons 600 la commission de l'avocat. Ils ont les moyens de s'offrir ton silence. Tu n'y es pas du tout, je t'assure. Ça sert à rien de mentir. On peut s'entendre. On est de la même race. Je veux partager tout ce que ça me rapporte avec toi. Mais qu'est-ce que ça te rapporte? Il traitait son sale toubib comme il ne m'a jamais traité, moi. Je les ai pris tous les deux en photo le jour où ce cher Henri a réussi à le faire tenir debout après sa crise cardiaque. Ils font un beau couple, Henri et lui. Ils sont bien assortis. J'ai trouvé ça chouette, cette petite partie de cache-cache. Mais ce sera 100 fois mieux maintenant que tu m'as trouvé. Aaron? J'ai toujours préféré Ron. Tu m'excuses de t'avoir joué cette comédie, mais j'étais pas sûr de pouvoir te faire confiance. Quand j'ai forcé la porte d'entrée de ton appartement et que j'ai commencé à te suivre, je l'ai su. On est de la même race. Oui, tu as peut-être raison. Tu voulais juste un peu de fric de ma sœur. Mais moi, je visais beaucoup plus haut. Je voulais que quelques milliers de dollars à l'origine. Mais qu'est-ce que c'est que 2 ou 3 000 de plus ou de moins? On parlera de ça plus tard, je suis malade. Cette pute, elle regardait tout sauf moi. Regarde-moi en face. Au secours. J'ai bien failli lui arracher son bracelet pour l'étrangler avec. Je lui ai attrapé le poignet.
Et j'ai regardé le bracelet avec le numéro du patient. Et j'ai su ce que j'allais faire. D'accord, petite sœur. Je te souhaite bonne chance pour ton opération. J'ai travaillé dans un hôpital. Ce système de code d'accès, je le connaissais. C'était bien plus drôle. Nicky. On va faire encore mieux ce soir. On va faire une chose qui nous unira pour la vie. Tu trembles déjà d'excitation. Tuer ensemble nous rapprochera davantage que faire l'amour ensemble. Oh. Regarde-le. Il m'a rebattu les oreilles avec cette histoire de cendre jusqu'à ce que ça me rende malade. Le père éploré se jette du haut d'une falaise. Demandez le journal. Tu crois qu'on va s'en tirer? On le saura bien assez tôt. Tu as froid? Je te sens frissonner? Oui. Au lieu de partager l'indemnité avec lui, je la partagerai avec toi, c'est tout. Tous ces millions. On sera riche, on n'aura plus à ranger nos affaires. La femme de ménage le fera pour nous. On va le dépenser, ce fric, ça va être un plaisir. Tu feras bien gagner Ron. Non, on est deux. N'oublie pas. On le tuera à deux. C'est sûrement 2 fois mieux que de tuer seul. Regarde, les fleurs déposées par une autre famille. J'aime beaucoup les fleurs. Elles sont magnifiques. Ça fane toujours trop vite. Va-t'en vite! Il va te tuer! Quoi? Il va te tuer comme il a tué Nicole! Dépêche-toi! Ne reste pas là, il va te tuer! Mais qui êtes-vous? En fait, il ne me reconnaît pas. Je suis Suzanne. Et tu ne le disais pas. Je voulais te le dire ce soir. Tu fais pas la bise à ton frère, Suzanne? Alors c'était Nicole qui était à l'hôpital, bien sûr. Quel gaffeur, vraiment. Tu as tué cette fille? C'est pour ça qu'on se comprenait si bien tous les deux. Ma chair et mon sang. Et c'est pour ça que tu ne m'as jamais laissé te toucher. Tu le sentais, toi aussi. Laisse-la tranquille. Oh. Enfin réunis. C'est pas vrai, il va encore falloir que je te tue. Gagner sa vie, c'est pas facile. On ne pourra jamais t'identifier. Je vais faire de toi une tâche. Depuis l'âge de 10 ans, j'attends cette occasion. Le fric, c'est juste la cerise sur le gâteau.
La caution ayant été fixée au minimum prouve que le procureur est enclin à l'indulgence. Après négociation, je dois pouvoir vous éviter une peine de prison. On devrait lui donner une médaille. Mais vous serez licencié. Oui, ça, c'est mérité. Ma fille, nous voilà tous les deux au chômage. Il vaut mieux vous laisser faire connaissance, je crois. Merci beaucoup, maître. C'est moi, au revoir. Encore merci de vous être occupé d'elle. Vous plaisantez, elle m'a évité de me faire complice d'un double homicide. Veillez bien sur elle. C'est fou ce que tu ressembles à ta mère. Je le sais aujourd'hui. Elle ne t'en voulait plus. Elle avait même gardé une photo de toi. Jusqu'à sa mort, j'en ai perdu du temps à chercher ce que j'avais devant moi. J'ai compris maintenant. Reste toi-même. Cette peur que vous avez de la police. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais on ne peut rien montrer à la police. On a volé la photo d'Aaron dans sa chambre. Eh, dégagez le passage et tout de suite. Relax. Ça y est, on s'en va. Quand vous lui avez téléphoné, il n'était pas seul. Il m'a dit qu'il y avait un investigateur chez lui, mais ça aurait pu être Aaron. Peut-être qu'Eddie ne l'a pas reconnu. Allô? Bonjour, c'est Tom Rutherford, je cherche votre fils. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il y a du nouveau, monsieur Warfield. L'assistant de laboratoire responsable de la mort de votre fils est suicidé, il y a quelques heures. Quoi? Vous parlez de Garcia? Oui, il a sauté du haut de son immeuble. Il a dû agir juste après que mon investigateur l'ait interrogé. Il a expliqué son geste? Laissé une lettre ou quelque chose de ce genre? Non, mais ça ne change rien. Son suicide est un aveu de culpabilité. Les avocats conseils de l'hôpital ont demandé à me voir. Je pense qu'ils veulent négocier. Je vois, alors vous n'allez plus avoir besoin de moi. Votre fils a une procuration. Vous n'êtes pas obligé d'être là quand il décidera ou non d'accepter leur offre. Je le mettrai au courant avant de rentrer en Floride, enfin, si je le revois entre-temps. Vous devriez rentrer chez vous et oublier ce qui vous a amené ici. Vous savez, c'est un type sans cœur. Vous êtes venu avec lui de Miami? Et si vous entriez une minute? J'étais une amie de votre fille, Suzanne. Ça fait drôle d'entendre une étrangère parler d'elle. Durant toutes ces années, je n'ai jamais pensé que j'avais une fille. J'aurais au moins dû lui envoyer une carte pour son anniversaire. D'ailleurs, je me souviens plus de la date. Elle est née en 70, le 20 août 70. Je n'avais même pas dit à sa mère que j'avais une femme et un gosse avant elle. Je ne voulais pas qu'elle sache que je les avais abandonnés. Au moins, votre fils, lui, vous aura connu. Ah, c'est lui qui m'a retrouvé il y a des années. Il avait besoin d'argent. Vous n'avez jamais cherché à revoir votre fille? Je l'avais chassée dans mon esprit, jusqu'à ce qu'Aaron téléphone et me dise qu'elle était morte, et qu'il fallait que je vienne le rejoindre. Il était déjà à Los Angeles. Des amis que j'avais à Houston nous annonçaient le décès de la mère de Suzanne, qui devait toucher $100 000 en vendant la maison. Aaron a aussitôt sauté sur l'occasion. Alors il est venu ici retrouver Suzanne. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient aucun point. Le ministère public contre Wagner, jugé par la Cour suprême de Californie en août 84, constitue un précédent dans le domaine. La Cour décidera de ce qui constitue un précédent dans ce domaine, monsieur Rutherford. La séance reprendra à 15 heures. Excusez-moi, monsieur Rutherford. Votre secrétaire a dit que vous seriez ici toute la Vous journée, prendre alors rendez-vous, mademoiselle. J'ai bien peur que... C'est à propos de Suzanne Warfield. Oui, que savez-vous de mademoiselle Warfield? C'était une de mes amies. Je m'appelle Nicole. Nicole Grace. Ça ira, Nancy.
Vous la connaissiez depuis longtemps? Il n'y avait que quelques mois qu'elle habitait ici. Vous ne la connaissiez pas très bien. Aussi, au contraire, nous étions jamais l'une sans l'autre. Vous êtes allé la voir à l'hôpital? J'étais partie quelques jours en vacances. C'est à mon retour que j'ai appris ce qui lui était arrivé. Ce qui lui est arrivé? Je veux dire son décès. Vous êtes attendu pour déjeuner. Je vous avertis, j'ai peu de temps. Donc vous ne saviez pas qu'elle devait subir une intervention, c'est ça? Je savais seulement qu'elle avait un ulcère. C'est le plus patent de tous les cas de négligence dont j'ai jamais eu à m'occuper. Alors même qu'elle était entrée en convulsion, ils ont continué à lui faire passer 2 unités de sang d'un groupe inadéquat dans les artères. Ils ont découvert qui était le responsable de cette erreur. Je ne suis pas en mesure de vous donner de détails, mais sachez que nous allons faire un exemple de cette affaire. Nous réclamons 10 millions pour crime contre une jeune personne. Ce sont des dommages-intérêts élevés, mais nous les aurons. Vous représentez le... Ça y est, il l'embarque. S32, de la brigade criminelle. Contactez la voiture de l'inspecteur Big. Tu viens voir une seconde? Contactez l'urgence. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. C'était Eddie Garcia. Il s'est tué en sautant du 4e étage. Oh mon Dieu! C'est pas le moment de flancher. Enfin, il nous attendait, il ne s'est pas suicidé. La photo aurait prouvé son innocence. Vous devriez aller voir les flics, il faut leur montrer cette photo. Pourquoi non? D'où vient cette peur que vous avez de la police? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais on ne peut rien montrer à la police, on a volé la photo d'Aaron dans sa chambre. Eh, dégagez le passage et tout de suite. Relax. Ça y est, on s'en va. Quand vous lui avez téléphoné, il n'était pas seul. Il m'a dit qu'il y avait un investigateur chez lui, mais ça aurait pu être Aaron. Peut-être qu'Eddie ne l'a pas reconnu. Allô? Bonjour, c'est Tom Rutherford, je cherche votre fils. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il y a du nouveau, monsieur Warfield. L'assistant de laboratoire responsable de la mort de votre fils est suicidé, il y a quelques heures. Quoi? Vous parlez de Garcia? Oui, il a sauté du haut de son immeuble. Il a dû agir juste après que mon investigateur l'ait interrogé. Il a expliqué son geste? Aussi, je ne plaisante pas. D'accord, on en parlera une autre fois. Alors, tu vois bien que mes freins te vont. La taille, ça va, mais c'est vraiment pas mon style. C'est trop... Tant mieux, il faut que tu changes de style. Question d'habitude, après tu te sentiras mieux. Oh, mais je me sens toute nue, là, et je... Ok, d'accord. On va essayer autre chose. Ça te plaît, ça? Un peu court, On va non? aussi s'occuper de ta coiffure. Tu crois? C'est bien. Alors ici, vous entrez la commande. Oui, Suzanne à l'appareil. Ça va? Non, ce soir, c'est moi qui vais venir te chercher. C'est toujours toi qui conduis. Je n'avais jamais vu une maison aussi grande que celle-là. Solari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ça, personne ne le sait. Personne ne pose de questions, d'ailleurs. Ne sois pas si nerveuse. Presque tous les dragueurs de la ville sont là. Ah oui? Suis-moi. Hé, je me suis mis du rimel, t'as remarqué? Oh, mais oui, t'es belle. Hey, Laurie, salut. Je te présente mon amie Suzanne. Enchantée, Suzanne. Waouh, je meurs de toi. Non, merci. Ah oui, moi j'en veux. Tu devrais éviter ça. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas obligée de t'occuper de moi. Non, pas une fois. D'ailleurs, qu'aurait-elle dit? Monsieur Warfield, Aaron a-t-il fini par voir sa sœur? Mais il est arrivé trop tard. Et il n'aurait fait qu'essayer de lui soutirer de l'argent. Je le trouverai dans sa chambre. Non, il est toute la journée fourré avec cet avocat de malheur. Je m'appelle Nicole. Nicole Grace. Voici mon numéro. J'aimerais que vous m'appeliez avant de repartir pour Miami. Et je ne vais pas rester ici très longtemps. Rutherford veut juste que les avocats de l'hôpital voient le pauvre vieux père cardiaque et en deuil. Je voudrais des renseignements sur une de vos patientes, Suzanne Warfield. Je ne peux rien vous dire, je suis désolée. Il y a un litige à son sujet, je ne peux vous donner aucun détail. Je suis au courant, je veux juste savoir une chose. On lui a transfusé du sang d'un mauvais groupe. Une erreur a été commise apparemment. Je ne vous dirai rien de plus. On nous a recommandé de ne divulguer aucun détail. Je suis désolée, mademoiselle, excusez-moi.
Le règlement, c'est le règlement. Elle doit avoir peur de perdre sa place. Je vois pas où est le mystère, ils ont déjà viré le responsable. Ah oui? Et vous savez qui c'était? Ouais, un laborantin, un abruti dénommé Garcia. Il a fait une erreur en montant le dossier, il a programmé un mauvais groupe sanguin. Oui, je suis désolée. Merci, c'est gentil à vous. Il faut prévenir la police. Porter plainte pour effraction. Oui, je me disais aussi. Bon, on ne m'a rien volé, on dirait. Qu'est-ce que vous en savez? Mais je le sais. Il y a un peu de désordre. On est sûr que personne ne se cache dans les armoires, c'est déjà ça. Quelqu'un est entré chez moi par effraction et ça vous amuse. Je suis désolé. Enfin, vous avez vu dans ma voiture. J'ai l'impression d'être chez moi. Pardonnez-moi, je suis un peu sur les nerfs. Mais ça va aller. Les femmes avec lesquelles j'ai vécu étaient toutes des maniaques du fer à repasser. À force de ranger mon bazar, elles finissaient toutes par craquer. Mais je ne suis qu'un amateur. Et vous, une professionnelle? Soyez sérieux, rien ne dit qu'il ne va pas revenir. Qui il, d'ailleurs? Un ex-petit ami, peut-être? Je crois que je sais de qui il s'agit. Vous voulez peut-être que je reste un instant? Je vous ai promis de vous offrir un café. Je vais le faire. Où est la cafetière? Dans la cuisine. Oh, Ron. Merci pour tout ce que vous avez fait. Ça ne me regarde pas, mais je suis fou de curiosité. Il faut que vous m'expliquiez ce qui se passe. Vous en avez envie, j'en suis sûr. Eh bien, à vrai dire, vous avez raison. Il n'y avait pas longtemps que vous vous connaissiez toutes les deux. Il se peut qu'il y ait des tas de choses que vous ne sachiez pas. Je suis persuadée que Suzanne n'avait jamais entendu. On sera riche, on n'aura plus à ranger nos affaires. La femme de ménage le fera pour nous. On va le dépenser, ce fric, ça va être un plaisir. Tu auras bien gagné, Ron. Non, on est deux. N'oublie pas. On le tuera à deux. C'est sûrement 2 fois mieux que de tuer seul. Regarde, des fleurs déposées par une autre famille. J'aime beaucoup les fleurs. Elles sont magnifiques. Ça fane toujours trop vite. Va-t'en vite! Il va te tuer! Il va te tuer comme il a tué Nicole! Dépêche-toi! Ne reste pas là, il va te tuer! Et qui êtes-vous? En fait, il ne me reconnaît pas. Je suis Suzanne. Et tu ne le disais pas. Je voulais te le dire ce soir. Tu fais pas la bise à ton frère, Suzanne? Alors c'était Nicole qui était à l'hôpital, bien sûr. Quel gaffeur, vraiment. Tu as tué cette... qui devait toucher 100 000 $ en vendant la maison. Aaron a aussitôt sauté sur l'occasion. Alors il est venu ici retrouver Suzanne. Ils avaient le même père, mais ils n'avaient aucun point commun, au moins physiquement. Vous avez vu Suzanne? À ses funérailles. Avant la crémation, j'ai voulu qu'on ouvre son cercueil. J'avais le souvenir d'un bébé. Et j'ai vu son cadavre. Elle avait à peine 2 ans quand j'ai quitté la maison. Une toute petite fille debout sur le pas de la porte. Tout son visage déformé par le chagrin de me voir partir. Dire que j'ai passé le plus clair de ces 22 années à essayer d'oublier cette image. Était-elle gentille? Oui, très gentille. Il lui est arrivé de vous parler de moi? Non, pas une fois. D'ailleurs, qu'aurait-elle dit? Monsieur Warfield, Aaron a-t-il fini par voir sa sœur? Mais il est arrivé trop tard. Et il n'aurait fait qu'essayer de lui soutirer de l'argent. Je le trouverai dans sa chambre. Et non, il est toute la journée fourré avec cet avocat de malheur. Je m'appelle Nicole. Nicole Grace. Voici mon numéro. J'aimerais que vous m'appeliez avant de repartir pour Miami. Et je ne vais pas rester ici. Dans ce cas-là, ça devient un homicide involontaire. Homicide? Oui, il faut compter
minimum 5 ans. Je m'appelle Nicole. Suzanne et moi étions comme les doigts de la main. La Cour doit examiner ces éléments. Je vais mettre cette question délibérée. J'affirme que l'affaire du ministère public contre Wagner, jugée par la Cour suprême de Californie en août 84, constitue un précédent dans le domaine. La Cour décidera de ce qui constitue un précédent dans ce domaine, Monsieur Rutherford. La séance reprendra à 15 heures. Ça y est, il l'embarque. S32, unité 15 de la brigade criminelle. Contactez la voiture de l'inspecteur Big. Tu viens voir une seconde. Contactez d'urgence. J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. C'était Eddie Garcia. Il s'est tué en sautant du 4e étage. Oh mon Dieu! C'est pas le moment de flancher. Enfin, il nous attendait, il ne s'est pas suicidé. La photo aurait prouvé son innocence. Vous devriez aller voir les flics, il faut leur montrer cette photo. Pourquoi non? D'où vient cette peur que vous avez de la police? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais on ne peut rien montrer à la police, on a volé la photo d'Aaron dans sa chambre. Eh, dégagez le passage et tout de suite. Relax. Ça y est, on s'en va. Quand vous lui avez téléphoné, il n'était pas seul. Il m'a dit qu'il y avait un investigateur chez lui, mais ça aurait pu être Aaron. Peut-être qu'Eddie ne l'a pas reconnu. Allô? Bonjour, c'est Tom Rutherford, je cherche votre fils. Je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il y a du nouveau, monsieur Warfield. L'assistant de laboratoire responsable de la mort de votre fils est suicidé, il y a quelques heures. Quoi? Vous parlez de Garcia? Oui, il a sauté du haut de son immeuble. Il a dû agir juste après que mon investigateur l'ait interrogé. Il a expliqué son geste, laissé une lettre. C'est un crime, non? La fraude à l'assurance est un délit passible d'une peine de 5 ans de prison, mais ça va rarement aussi loin. Comptez plutôt 2 ans. Je vois. Mais, et si cet ami décède à l'hôpital? S'il s'avère que la tromperie a d'une certaine manière contribué à la mort de cette autre personne, la situation est différente. Dans ce cas-là, ça devient un homicide involontaire. Homicide? Oui, il faut compter minimum 5 ans. Je m'appelle Nicole. Suzanne et moi étions comme les doigts de la main. Merci. Répète un peu, voir. Aucun problème. C'est qu'un minable, un raté. Ah, oui, qui est là? Monsieur Garcia, j'ai eu votre adresse à l'hôpital.
Si vous le permettez, je voudrais vous parler une minute. Ça va, j'arrive. Salut. On peut savoir qui vous êtes. Voilà, je travaille pour un journal. J'écris un article sur Susan Warfield. Non, je vous en prie, Monsieur Garcia, je voudrais savoir ce qui s'est passé exactement. Fallait qu'il fasse porter le chapeau à quelqu'un. Je ne suis pas venue pour vous accuser. Permettez. Vous voulez qu'on parle de cette affaire, on va en parler. Je fais exactement le même travail chaque jour depuis environ 5 ans et j'ai jamais fait la moindre erreur. Tiens bon, on y est presque. Par ici. Tu vas aller t'asseoir. Je m'occuperai des papiers. Allez, encore un effort. Appuie-toi sur moi. Viens, par ici. Mets-toi de côté. Mettez-vous à ma place. Désolée-moi de vous interrompre, mais mon ami souffre d'un grave ulcère et la Est-ce douleur... qu'elle a vomi du sang Non, à vrai Est-ce qu'elle dire... a craché quelque chose qui ressemblait à du marc de café Non, je Très bien. crois Dans pas. ce cas, Mais veuillez elle- remplir ce formulaire et Écoutez, allez vous je- asseoir dans la salle d'attente. Elle- Je vais vous envoyer Elle quelqu'un, a du oui. mal à marcher. Depuis que mon mari a perdu son travail, nous n'avons plus de couverture sociale. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne peux que vous envoyer à l'hôpital du comté. Cet hôpital est une horreur. Un ramassis de drogués et de clochards. On va me faire attendre toute la nuit. Je ne peux rien faire pour vous, madame, désolée. C'est le règlement. Et attends, où est-ce qu'on va? À l'hôpital du comté, il n'y a pas d'autre solution. Non, attends, j'y Reste, arriverai pas. Nicole. Reste ici, j'ai trop mal. Je vais m'évanouir, c'est à ce point-là. D'accord, viens t'asseoir une seconde. Oui, oui. Excusez-moi, monsieur. Mon amie est très souffrante, si vous pouviez... Merci. Merci beaucoup, monsieur. Là. Oh, Seigneur. Je savais qu'on me soignerait pas. On te soignerait si tu étais assurée. Moi, je suis très sortie dans 2 petites heures. Je repasse vous prendre. D'accord. Vous l'avez peut-être vu traîner dans les couloirs lundi ou mardi dernier. Je l'avais vu, je l'aurais pas oublié. Il a une vraie tête de voyou. Mais j'adore ça. Si vous le voyez, parlez-lui de moi. Excusez-moi encore, vous êtes sûre d'avoir vraiment bien regardé? Je n'ai jamais vu cet homme. Mais on a beaucoup de travail. Il a très bien pu venir pendant les heures de visite sans qu'on le remarque. D'accord, si ça ne vous dérange pas, je vais attendre l'arrivée de l'équipe suivante. Non, le syndicat est contre. C'est aux internes de le faire, et alors? Il sait bien qu'il n'y a pas assez d'internes, ils ne sont pas formés. Il y a qu'à les- Excusez-moi, avez-vous vu cet homme lundi ou mardi dernier? Non, désolé. Non, vous non plus? Merci, messieurs. Il faut que chacun y mette du sien, voyons. Oui, d'accord. Mais écoute, moi, je suis pas de cette famille. Oui, je trouve qu'on devrait tous se réunir pour en parler. Docteur, excusez-moi, avez-vous déjà vu cet homme-là? Je ne crois pas, je Ça ne fait regrette. rien. Merci. Entrée de numéro d'identification du patient. Aussi facile que ça. J'ai pris 8 mois de sursis. J'ai volé des choses, des babioles. Tu l'as fait plus d'une fois, c'est ça? Oui, je pochais des vêtements, du maquillage, enfin... Je sais pas, c'était une sorte de réflexe. Et ça te plaisait? À vous. Plus maintenant. On m'a arrêtée et puis on m'a mise en cellule. J'avais honte de moi. J'ai encore honte de moi. On se sent toujours mieux quand on se confie à un autre. Et tu vois, tu ne me déçois pas. Je suis même plus proche de toi qu'avant. Nous nous comprenons, Nikki. C'est une chose qu'on ne voit pas si souvent. Tu le sens aussi, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu as fait d'autre? Je sais que tu ne m'as pas tout dit. Vite ton sac. Il faut qu'on y aille maintenant. Dépêche-toi.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pour une amie que tu avais rencontrée depuis quelques semaines, tu connaissais drôlement bien Suzanne. Toi et moi, ça fait 2 jours qu'on se connaît et je t'ai déjà raconté tous mes petits secrets. Comment elle était? Réservée. On l'entendait pas. Je crois qu'en fait, elle se sous-estimait. Rien à voir avec toi. Je vais vous inviter à rester. Je boirais bien un verre. Il doit y avoir une bouteille dans la cuisine. Restez assise. Mickey, tu es là? C'est moi, Joan. Je viens chercher les escarpins rouges et noirs. Mickey? Tu es là? Ouvre. Oh non. Pourquoi vous n'ouvrez pas? Je l'aurais eu sur le dos toute la soirée. Ah. Merci. Pas aujourd'hui, Ron. Pas maintenant. Je pouvais toujours tenter le coup. Laisse sonner. Salut, c'est Nikki. Je ne suis pas chez moi, ce qui veut dire que je dois être ailleurs. Laissez-moi un message, je vous rappelle. Nicole, c'est Edgar Wardfield à l'appareil. Vous m'avez donné votre numéro. Monsieur Warfield, c'est moi, Nicole. Ils n'ont plus besoin de moi, finalement. Je prends l'avion pour Miami ce soir. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir rester? J'aurais tant voulu vous revoir. Depuis que nous nous sommes parlé, j'ai passé des heures à penser à Suzanne. Ses cendres sont toujours à la chapelle. Il y a un point de... Au lieu de partager l'indemnité avec lui, je la partagerai avec toi, c'est tout. Tous ces millions. On sera riche, on n'aura plus à ranger nos affaires. La femme de ménage le fera pour nous. On va le dépenser, ce fric, ça va être un plaisir. Tu l'auras bien gagné, Ron. Non, on est deux. N'oublie pas. On le tuera à deux. C'est sûrement 2 fois mieux que de tuer seul. Regarde, les fleurs déposées par une autre famille. J'aime beaucoup les fleurs. Elles sont magnifiques. Ça fane toujours trop vite. Va-t'en vite! Il va te tuer! Il va te tuer comme il a tué Nicole! Dépêche-toi! Ne reste pas là, il va te tuer! Mais qui êtes-vous? En fait, il ne me reconnaît pas. Je suis Suzanne. Et tu ne le disais pas. Je voulais te le dire ce soir. Tu fais pas la bise à ton frère, Suzanne? Alors c'était Nicole qui était à l'hôpital. Bien sûr. Monsieur Warfield, c'est moi, Nicole. Ils n'ont plus besoin de moi, finalement. Je prends l'avion pour Miami ce soir. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir rester? J'aurais tant voulu vous revoir. Depuis que nous nous sommes parlé, j'ai passé des heures à penser à Suzanne. Ses cendres sont toujours à la chapelle. Il y a un point de recueillement avec vue sur l'océan, sur la route qui mène à la chapelle. Oui, j'y suis passée. Ça semble être un bel endroit où jeter ses cendres. Vous croyez que c'est ce qu'elle aurait souhaité? Oui. Quand elle était bébé, elle adorait l'eau. Je me souviens l'avoir tenue pour la faire nager un peu. Ce corps minuscule entre mes mains. Une des seules fois où je l'ai vu rire aux éclats. L'autre fois, quand je vous ai vu, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Je prendrai un taxi pour aller là-bas. Vous pourrez me conduire à l'aéroport ensuite? Je peux amener un ami? Bien sûr. Dans 1 heure, ça vous irait? Oui, ce sera parfait. Entendu. Merci d'avoir pensé à moi. À croire que je ne peux rien faire sans vous. On dirait que tu n'as pas confiance en moi. Pourquoi? Les contraventions, ce n'est qu'un détail. Tu as de vrais ennuis avec la police, non? C'est possible, oui, après. Nicole? Excusez-moi. Pardon, monsieur. Ah,
J'ai un courrier pour un certain monsieur Eddie Garcia, dont il doit accuser réception. Ah, Eddie, il travaillait de l'autre côté du couloir, mais il ne viendra pas. Vous savez peut-être où le trouver? Désolé. Ça ne fait rien, signez à sa place. Tenez. Que voulez-vous que je fasse de ça? Et moi alors, je vais pas le garder. Attendez-moi ici. Et surtout, ne touchez à rien, d'accord? Ah, c'est pas vrai ça. Même quand il est pas là, il faut qu'il me dérange, celui-là. Quelque chose. Voyons le cahier d'adresse. Ah, c'est pas possible ça. Ah, vraiment. Mademoiselle? Ça y est. 4420 Western Avenue, c'est son adresse. Il faudra que je pense à me payer des baskets. C'est son bureau, ça? Disons plutôt que c'était son bureau. Pourquoi? Merci. Répète un peu, voir. Aucun problème. C'est qu'un minable, un raté. Il fait 1m90, il est divorcé, et je suis tout à fait son genre de... Oui, eh bien, ne sois pas trop son genre, Nicole. N'oublie pas que tu es moi. Et si jamais quelqu'un s'en rend compte? Ça n'arrivera pas. Tu as peut-être des amis qui vont téléphoner. Écoute, tu n'as qu'à dire au standard que tu n'acceptes aucun coup de fil, point final. Mais il faut qu'on se parle toutes les deux, non? Tu seras sûrement sortie avant que je revienne. Tu m'appelleras là-bas. Oh, Suzanne. Enfin, jamais je n'ai connu quelqu'un qui ait fait autant pour moi que toi. Jamais. Non, même pas dans ma famille. Écoute, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, tu m'entends? Toujours. Au revoir, Suzanne. Je t'embrasse, Nikki. Oui, bonjour, c'est le Bagalo 7. J'aimerais rappeler au même numéro que les fois précédentes, s'il vous plaît. Oui, ne quittez pas. Hôpital de Long Beach East. Bonjour, le bureau des infirmières du 3e étage. Un instant, je vous prie. Oui, le bureau des infirmières. J'ai déjà téléphoné plusieurs fois pour avoir des nouvelles de Suzanne Warfield et je n'ai toujours pas eu de renseignements à son sujet. Nous ne donnons pas d'informations sur les patients. Écoutez, je sais qu'elle est inscrite sur votre liste rouge, mais je voudrais seulement savoir si elle est sortie. C'est de la part de qui? Vous pourrez me conduire à l'aéroport ensuite? Je peux amener un ami? Bien sûr. Dans 1 heure, ça vous irait? Oui, ce sera parfait. Entendu. Merci d'avoir pensé à moi. À croire que je ne peux rien faire sans vous. On dirait que tu n'as pas confiance en moi. Pourquoi? Les contraventions, ce n'est qu'un détail. Tu as de vrais ennuis avec la police, non? C'est possible, oui, après. Nicole, tu sais, tu me plais comme tu es. Je ne veux pas te changer, pas du tout. Allez, dis-le-moi. Écoute, c'est beaucoup trop compliqué pour qu'on en parle maintenant. Essaie. On en discutera une autre fois. Je lui ai promis de l'emmener à Mais l'aéroport. on a le temps, Nicole. Je veux savoir pourquoi tu as peur de la police. D'accord. D'accord. Je vais te le dire. J'ai pris 8 mois de sursis. J'ai volé des choses, des babioles. Tu l'as fait plus d'une fois, c'est ça? Oui, je pochais des vêtements, du maquillage, enfin... Je sais pas, c'était une sorte de réflexe. Et ça te plaisait? À vous. Plus maintenant. On m'a arrêtée et puis on m'a mise en cellule. J'avais honte de moi. J'ai encore honte de moi. On se sent toujours mieux quand on se confie à un autre. Et tu... Votre jardinier est en prison? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ma voiture? Sûrement la mettre à la fourrière. Si je peux vous y déposer? Oh non, merci, ça va aller. Et merci encore pour le dîner. J'ai passé une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Est-ce que je peux vous demander
de m'offrir un petit café? J'ai une longue route à faire jusqu'à Sherman Oaks. Bien sûr. La porte est ouverte. Non, n'y allez pas. N'ayez pas peur. Si vous m'entendez crier, partez en courant. N'avancez pas. Sortez les mains en l'air. Je vous préviens, je suis armé.